Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Merci de vos commentaires, de vos partages, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Ah, qu'est-ce qu'on a pour vous cette période du mois d'octobre? Dans quelle énergie vous allez être, votre état d'esprit? Alors là, on est en train de parler des mots. La carte qui est sortie, c'est les mots. Et on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, on vous demande, mes amis béliers, de ne pas perdre de vue votre positivité, de ne pas être dans des doutes, dans des peurs, ce qu'on appelle le mental. Ne soyez pas là à relater en permanence, tout ramener au mental, essayez un petit peu de lâcher prise et vous y verrez déjà plus clair, vous aurez et le recul et par nécessité, voilà, vous aurez plus de retrait, du lâcher prise pour pouvoir réfléchir avec beaucoup plus d'assiduité. Et on vous dit, pensez positif, cessez de vous tourmenter, cessez de voir peut-être le mauvais côté de certaines choses ou d'un ensemble de choses. On vous dit de garder à l'esprit, voilà, de la positivité, des belles choses. Voir déjà les belles choses et après vous jugerez si c'est de cette couleur ou de celle-là. Et puis autre chose, veillez sur cette période du mois d'octobre, chose que vous ferez très très bien d'ailleurs, veillez à certains mots que vous emploierez, votre façon de vous gesticuler un petit peu dans le verbal, la façon dont vous allez exprimer vos attentes, vos ressentis, peut-être vos déclarations, pourquoi pas d'amour. Voilà, votre façon que vous aurez d'utiliser les mots, on vous dit attention, tout peut être dit, mais tout est dans la façon de le dire. Et chaque mot a bien sa signification propre. Voilà, donc avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va attraper 4 cartes, voir si on a plus d'informations. Alors, le chariot, arcane majeur. La reine d'épée, attention les mots. Ici, la lune, voilà, arcane majeur. Et enfin, le 2 de bâton. Donc là, on voit sur ces quatre cartes, on voit que vous cherchez un petit peu savoir comment vous gesticulez dans une situation. Ici, avec le 2 de bâton, voilà, vous avez pris un ensemble de décisions. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus paisible. On voit qu'il y a peut-être un projet de voyage, on voit qu'il y a peut-être un projet de déplacement. Ici, on vous dit avec la reine d'épée, donc les épées, c'est là où on prend des décisions. On est assez quand même, pardon, j'ai un truc dans l'œil. On vous sent un petit peu avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme un petit peu froide, bien assise, bien ancrée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle dit. Donc là, je pense, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai présenté cette carte avec les mots. Je vous disais, attention aux mots que vous allez employer. Et ici, on vous dit avec la reine d'épée, vous allez suffisamment avoir le recul nécessaire, le lâcher prise de manière à pouvoir trouver les bons mots pour pouvoir ajuster au mieux votre pensée, l'exprimer. Ici, on vous dit qu'avec la lune, voilà, ce qu'était hier, le laisser hier, ne pas revenir sur une idée, sur des vécus, les souvenirs de hier restent hier. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, veillez à voir un petit peu ce qui se propose à vous, quelque chose de plus clair. Donc là, on est sur la lune éteinte. Et ici, vous êtes sur une période vous serez sur une période où les choses seront plus claires, beaucoup plus distinctes, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous saurez où est-ce que vous allez, comment vous y allez, surtout. Et ici, enfin, s'associe à cette carte le chariot. Donc là, vous passez à l'action. Vous prenez des décisions. Certainement, vous avez envie de vous entreprendre, prendre des décisions dans une relation. Si vous êtes seul, vous avez envie de changer des choses de votre vie pour pouvoir acter. Aujourd'hui, vous êtes bien dans votre esprit, vous êtes bien dans votre corps. Comme je dis, vous êtes bien ancré dans vos bottes. Et ce que vous voulez, c'est passer à l'action, vous envisager et avancer. Donc, on va essayer de voir maintenant un petit peu ce que nous avons comme autre message avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va.
Ici, la chance, donc il ne faudra pas vous louper, il va se passer une opportunité. Le retour, c'est le retour de quelqu'un, votre retour à vous, on va voir. Hein, ou le retour d'une situation, peut-être que ça a été juste un lâcher-prise vis-à-vis d'une relation, d'un week-end, le besoin de prendre un petit peu de, voilà, comment dire, de vaquer un petit peu de votre côté, l'autre de l'autre, voilà, prendre un petit peu quelques jours ou un jour ou deux de vacances. Hein, bien. Ici, bouclier, donc là, quelqu'un se protège, ou l'autre, on va voir. Ici, le carrefour, donc il y aura des possibilités qui vont s'offrir à vous. C'est votre destin, on vous dit de passer à l'action, de vous envisager. On va voir. Hein. Ici, la naissance, donc vous commencez quelque chose de nouveau. C'est bien ce que je vous disais avec le chariot. Hein. Et enfin, ici, la famille. Et voilà, donc là, la petite carte que personne n'aime d'ailleurs, c'est la trahison, les mensonges. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous reste de vivre? Oui, on vous dit, je pense que vous avez une mauvaise expérience du passé. Hein? On vous dit que sous un retard, voilà, vous avez besoin de réfléchir. Donc, je vous disais bien tout à l'heure, la Reine d'Épée va réfléchir, voir ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et pourquoi elle doit le faire. Et ici, certainement que vous suscitez un doute, vous avez des doutes, des craintes, ou vous êtes sur une situation un petit peu exiguë. Ou alors, ça peut être aussi une situation du passé que vous avez vécue et qui aujourd'hui laisse des traces. Hein? Voilà. Donc on vous dit bien, sur cette période du mois d'octobre, voilà, l'envie de vous envisager, vous vous projetez et vous vous protégez en même temps. Voilà, je pense que vous êtes sur un projet de vouloir vous envisager dans une histoire nouvelle, peut-être à l'intention de quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un du passé. Alors ça peut être cette personne du passé avec lequel vous avez vécu des déconvenus, des trahisons. Hein. Alors ça peut être une petite trahison. Aujourd'hui, vous réfléchissez avec la Reine d'Épée, vous demandez, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois acter, m'envisager, est-ce que, voilà. Donc vous avez peut-être aussi une famille, vous avez peut-être aussi des vacances. Quand je dis peut-être, c'est que je suis dans le doute, je ne connais pas votre vie. Pour autant, voyez, vous voulez et protéger votre famille et surtout vous protéger à vous. Mais vous avez envie de cette nouvelle relation. Donc, ce que vous aimeriez, voyez, c'est acter, hein, vous saisir cette chance qui se propose à vous. Cette chance qui se propose à vous du retour de cette personne, ou c'est vous qui revenez vers quelqu'un. Mais on voit qu'il y a des pardons quand même, hein, mes amis béliers, il y a des pardons qui sont faits. Hein. Voilà, alors c'est peut-être vous hein, qui avez donné un coup de canif dans une relation, ou c'est l'autre. Mais là, on vous dit, bon voilà, il va y avoir un retour l'un vers l'autre, il va y avoir un rendez-vous de la communication pour pouvoir vous envisager. Saisissez votre chance, des possibilités vont s'offrir à vous. On vous dit de ne pas tarder, sinon de ne pas hésiter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, donc là, on vous dit la santé c'est quelque chose d'important, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la santé ou vous qui êtes dans la santé. On vous dit que si vous étiez sur des, sur des interrogations ou peut-être aussi vous vous sentez, alors la trahison, vous voyez, elle peut être physique, mais elle peut être aussi émotionnelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Peut-être que vous vous sentez trahi, que voilà, vous avez découvert, vous avez entendu de la part de l'autre ou de votre part, il a fallu à un moment donné que vous exprimiez si vous aviez ne serait-ce un petit problème de santé, une hospitalisation, un projet d'opération, peu importe. Et on vous dit que, bon voilà, vous avez pris ça comme une trahison, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, voyez, pour vous, vous avez l'impression que votre monde s'est écroulé, hein, ou à votre écoute, ou à l'écoute de ce que l'autre a eu à vous dire et vous a caché pour vous préserver par amour, hein, parce qu'on voit quand même que dans cette relation, il y a de l'amour. C'est peut-être vous, mes amis béliers, qui avez caché ce petit, hein, cette petite chose, ce petit secret, ce petit problème de santé, qui est peut-être un problème important, hein, bien sûr, je ne vous le souhaite pas. Néanmoins, on vous dit, mon Dieu, voilà, quand je dis mon Dieu, peut-être que vous percevez cette cachotterie comme un mensonge, comme quelque chose d'impossible, vous voyez. C'est pour ça qu'il vous sort l'échec sur l'amour. Néanmoins, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein, de ne pas vous inquiéter. Si vous étiez sur des projets d'achat, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Sur des projets familiaux, parce que ce que vous voulez, vous, mes amis béliers, si vous avez déjà une famille, c'est, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou qui a été fait. Hein. Mais aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est dépasser cela, savoir pardonner. On sait très bien que dans une vie, voilà, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des coups, des émotions, ce sont des coups de la vie. Mais là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez retrouver votre équilibre. Donc là, on parle aussi d'une jalousie.
Alors cette jalousie peut être liée à un enfant, si vous avez une famille avec des grands enfants, il se peut que vous ayez un enfant avec lequel c'est un petit peu délicat, difficile, peut-être avec un enfant que vous n'avez pas revu depuis quelque temps. Et il se peut aussi que ça puisse être un enfant qui, à un moment donné, a eu des déconvenus avec vous pour je ne sais quoi, peut-être pour une affaire de caractère. Et aujourd'hui, on vous dit, voilà, il va y avoir quand même le retour aussi de cet enfant qui risque, voilà, je pense que vous aviez peut-être, si vous êtes sur une reconstruction, vous aviez peut-être de part et d'autre des enfants. Et là, il va y avoir un enfant, là, où c'est un enfant de votre autre, ou c'est votre enfant. Il va y avoir le retour de cet enfant, et je pense qu'il devait y avoir beaucoup de, comment dire, de disputes entre votre enfant et cette personne dans votre vie. Mais là, on vous dit que bon, ce retour est positif et de ne pas vous en inquiéter. Donc là, il va y avoir un verdict, vous allez prendre une décision, hein, vous aurez suffisamment à réfléchir, la nécessité de prendre peut-être un jour ou deux ou trois, ou peut-être quelques heures vous suffiront, de manière à pouvoir savoir quoi faire et comment faire dans cette situation. Donc, on va plier toutes les cartes et on va essayer de voir avec l'oracle maintenant des rêves enchantés. Hein, voir si on a d'autres informations. Hop. Allez. Oui. Aujourd'hui, on parle, voilà, vous savez, vous avez à votre connaissance, voilà, la boussole. La boussole, c'est que, voilà, vous savez ce que vous voulez. Hein. Ici, on parle d'amour. Bien sûr, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. Ici, on parle de la lune encore. Voilà, la lune, c'est un petit peu le souvenir de hier. Et aujourd'hui, on vous demande d'aller de l'avant. Hein. On vous demande, bon voilà, laissez derrière une situation, pardonnez si vous y êtes capable, si vous en êtes capable, et actez et allez de l'avant. C'est un peu la décision que vous allez prendre. Hein. Et ici, on parle quand même d'une codépendance. Donc, c'est lié à un amour véritable. Hein. Bien sûr. Ici, on parle de choix et enfin, qu'est-ce qu'on dit? Et ici, la chance encore. Vos cartes sont presque identiques avec l'oracle des miroirs. Alors là, les dés. Voilà, il va falloir jeter les dés, savoir qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez. Hein. Est-ce que vous êtes en capacité de pardonner ou ce que vous voulez, ben, c'est peut-être pas pardonner et arrêtez là la relation. Bon, je ne crois pas que vous en soyez là. Hein. Bien sûr, voyez, c'est ce que je vous disais. Saisissez votre chance, il va y avoir des choix qui vont être à faire pour une meilleure direction. Voilà. Il va y avoir de la discussion, il va y avoir de la communication. Je pense qu'il va y avoir un ensemble de choses qui vont être calées cette période du mois d'octobre. Si vous étiez dans des hésitations, on vous dit de ne pas hésiter. Le choix que vous avez à faire est un choix simple, mais qui va être décisionnaire pour votre futur. Voilà, je pense que vous allez donner un coup de balai dans cette situation au vu de cette trahison qui peut être juste une trahison émotionnelle ou mentale, liée peut-être à un problème de santé, liée à une problématique de trahison réelle, à vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre. Et on vous dit ici, avec la lune, relatez pas ce qu'il y avait par le passé. Voilà, si vous pardonnez, c'est pour avancer et pour ne pas réitérer et rappeler à l'autre les erreurs qui vous ont mis dans cette situation. Mais je pense, mes amis béliers, que vous êtes épris de quelqu'un très profondément. Donc là, on vous dit, voyez, vous hésitez, mais bon voilà, vous êtes une personne droite, vous êtes une personne intègre, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, on vous dit de ne pas hésiter, prenez les décisions que vous jugez justes. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps déjà, et on vous dit, voilà, après une expérience du passé qui a été peut-être, qui vous a tourmenté, qui vous a blessé, qui vous a torturé, hein, dans une autre relation, on vous dit que celle-ci, même si c'est quelque chose de nouveau, même si c'est une reconstruction, on vous dit hein, de vous faire confiance que pour vous, tout est possible. Vous avez une certaine crainte avec les monts parce que bon, les monts veut dire que vous avez un peu de mal d'aller de l'avant à surmonter cette situation, mais vous allez trouver la force. Regardez, on vous dit que lors d'un rendez-vous il risque d'y avoir des larmes, et je pense que quand on aime il y a des larmes, mais la communication va reprendre, et enfin voyez, vous allez dépasser ce problème. Voyez, ce que vous craignez c'est de ne pas en être capable, mais vous allez pour autant reconsidérer les choses et vaquer pour quelque chose de meilleur. Ce que vous voulez, c'est ne pas tout perdre de tout ce que vous avez aujourd'hui pour lequel vous avez acté. Allez, on va essayer de voir maintenant avec l'oracle d'Aliasqué, voir si j'ai d'autres informations. Allez, on y va. Donc là, vous voyez clair dans une situation qui vous a échappé. Hein, voilà.
qui vous a échappé, tout du moins peut-être que voilà, vous avez préféré, c'est pas qu'elle vous a échappé. Aujourd'hui, je dirais plutôt que vous y voyez clair dans quelque chose que vous ignoriez. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Aujourd'hui, vous ne voulez pas perdre votre sérénité. Pour autant, oui, il y aura certainement un déplacement. Hein. Donc là, ce déplacement vous amènera certainement à réfléchir. Est-ce que vous restez dans une relation ou vous rompez, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Il va y avoir beaucoup d'échanges, SMS, coups de fil, appels. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires d'être faits avant que. Vous voyez, ici, je pense que vous reconsidérez peut-être une situation que vous auriez voulu peut-être rompre. Mais en même temps, il y a quand même de la tendresse, il y a quand même de l'amour dans cette situation. Oui, vous voyez le secret? Je pense qu'on vous a caché quelque chose et que, voilà, aujourd'hui, peut-être que cette personne qui est à vos côtés a décidé, a voulu faire acte de franchise et je pense que vous a un petit peu, voilà, vous a un petit peu surpris. Alors là, je pense qu'avec l'empreinte, on vous dit... cette personne qui peut-être a un secret, et ce secret, elle vous l'a révélé d'ailleurs, vous voyez, c'est bien dans votre maison, hein, c'est bien vers vous hein, qu'elle est venue, c'est pour vous. Je pense que c'est une personne qui vous aime très sincèrement et qui a voulu parler de ce secret. Peut-être qu'elle n'en avait pas parlé par peur, par crainte, mais maintenant que vous êtes communément ensemble, cette personne a voulu faire vraiment franchise. Voyez, et ici avec l'empreinte, c'est vous qu'elle a choisi pour être vraiment et pour vous mettre à l'honneur. C'est un acte. C'est un acte de générosité, c'est un acte d'amour avec l'empreinte, voyez, sur le secret. Et enfin, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, il s'agit bien d'un homme qui était dans le retrait. Bon, voilà, je pense qu'il va y avoir une invitation, des échanges, SMS, coup de fil. Il va y avoir une invitation. Et là, vous allez pouvoir vous envisager et savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement. Est-ce que vous voulez vous envisager dans cette relation, faire des projets peut-être d'achat, acter pour acheter une maison ou acheter un appartement, vous voyez, parce que vous avez la clé. Donc, je pense que vous étiez sur la quête d'un projet aussi immobilier. Hein. Et ici on voit que c'est une personne qui vous identifie comme étant réellement son âme sœur. Donc elle vous fait complètement confiance, vous voyez, vous retrouvez de la confiance en vous, vous vous êtes senti peut-être pendant quelques heures, quelques jours trahi, hein? Mais aujourd'hui, bon, vous relevez la tête et vous vous dites non, ce que je veux c'est avancer, vous voyez, sur cette route, ce que vous voulez c'est avancer avec cette personne. Allez, enfin, pour finir, voyez la lune encore, laissez derrière ce mauvais souvenir. Et enfin, on vous dit oui, regardez. Je pense que de votre part, il va y avoir une avancée assez importante, sachant que vous avez quand même beaucoup réfléchi. Voyez votre énergie du mois, je vous disais, soyez positif, pensez positif. Et surtout, choisissez bien les mots que vous avez besoin d'exprimer. Choisissez-les bien. Hein. Ne dites pas les choses d'un coup d'un seul. Voilà. Alors, avec l'oracle du cœur, un petit message pour finir la guidance, on vous dit âme sœur. Alors, on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Elle est là. Elle est là, elle demande juste que d'être pardonnée pour quelque chose qu'elle vous a caché ou peut-être une trahison qui a été vécue, mais qu'est-ce que c'est au milieu d'une vie? Une petite chose au milieu d'une vie. Après, bon, chacun le voit midi à sa porte. Hein. Moi, je ne suis pas conseillère conjugale. Hein. Je vous dis ce que je vois. Voilà, mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Mais commentez, voilà, parce que vous m'écrivez beaucoup par mail, mais mettez-les en commentaire. Voilà, qu'il puisse y avoir quand même une distribution des témoignages et que vous puissiez peut-être trouver une aide où il y a de l'entraide dans une communauté. Alors, n'hésitez pas. Merci. Bonne journée, au revoir.